4 secondes 7, c'est l'écart moyen au tour entre Fernando Alonso et Charles Leclerc. Pour mesurer cette différence, je n'ai comparé que des tours réalisés avec le même composé de pneus, les pneus durs, et avec un niveau d'usure similaire. Mais comment est-ce possible que l'Aston Martin perde près de 5 secondes par tour? On se souvient tous des essais hivernaux. Fernando Alonso s'était alors plaint à la radio en lançant « J-Pitwo Engine ». Alors, est-ce un problème de moteur, d'aérodynamique, de gestion de l'énergie? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question uniquement grâce aux données. Commençons par les statistiques générales. La vitesse moyenne d'Alonso est d'un peu plus de 233 km/h contre près de 246 km/h pour Charles Leclerc, soit 12 km/h d'écart en moyenne sur un tour. C'est énorme. En vitesse de pointe, même constat, 302 km/h pour Alonso contre 312 pour Leclerc, soit 10 km/h de différence. Côté pilotage, Alonso est à pleine charge pendant 69% du tour contre 70% pour Leclerc. L'écart est de faible, mais il montre que la Ferrari peut rester accélérateur à fond un peu plus longtemps. Au freinage, Alonso passe 12% du tour sur les freins contre 11% pour Leclerc. En résumé, l'Aston Martin est moins rapide en vitesse pure. Alonso accélère un peu moins longtemps à fond et freine légèrement davantage. Mais ces chiffres n'expliquent pas les 4,7 secondes de retard par tour. Regardons maintenant où ce temps est perdu. Sur ce graphique, je compare la différence de vitesse entre Alonso et Leclerc tout au long du circuit. Lorsque c'est bleu, Leclerc est plus rapide. Si c'est rouge, c'est Alonso le plus rapide. Lorsque je déplace le curseur, le point sur la carte indique précisément la différence de vitesse entre Alonso et Leclerc. Dès le début du tour, Alonso roule déjà environ 15 km/h moins vite que la Ferrari. Puis l'écart diminue légèrement, jusqu'à quasiment disparaître pendant une très courte portion. Mais dès la première grande ligne droite, tout s'effondre. L'Aston Martin perd progressivement de la vitesse jusqu'à afficher un déficit de 40 km/h en bout de ligne droite. 40 km/h. À ce niveau-là, on ne parle plus simplement de trop d'appui aérodynamique. Une telle perte est probablement liée à la manière dont la puissance électrique est déployée. La télémétrie ne permet pas d'en être certain, mais c'est une hypothèse crédible. Dans le virage lent qui suit, en revanche, l'écart est beaucoup plus faible. L'Aston Martin ne perd qu'environ 5 à 6 km/h. C'est très peu comparé aux 40 km/h perdus juste avant. Puis arrivent les virages rapides. Et là, la situation se dégrade de nouveau. Avant Copse, la différence de vitesse grimpe progressivement jusqu'à une douzaine de km/h. Dans Copse, l'Aston Martin perd ensuite près de 30 km/h face à la Ferrari. Puis, avant Magotts, Beckett et Chappell, la différence de vitesse reste stable autour de 20 km/h. Ce qui est intéressant, c'est que cette perte reste quasiment constante tout au long de cette section. Ensuite, dans la ligne droite suivante, surprise, l'écart de vitesse tombe à seulement 3 km/h. Cela montre que l'Aston Martin est capable, à certains endroits du circuit, de retrouver une vitesse de pointe proche de celle de la Ferrari. Puis, dès le virage rapide suivant, le déficit réapparaît immédiatement avec près de 20 km/h perdus. Enfin, dans la dernière ligne droite, on retrouve une perte maximale de 43 km/h. C'est même le plus gros écart observé sur tout le tour. Clairement, la gestion de l'énergie de l'Aston Martin est catastrophique. Regardons maintenant le résumé des pertes maximales. Dans cette première zone, l'Aston Martin perd environ 18 km/h. Dans la suivante, on atteint 40 km/h. Puis 43 km/h en fin de tour. Ces écarts sont beaucoup trop importants pour être expliqués uniquement par l'aérodynamique et le châssis. Il suggère qu'il existe en plus un problème de gestion de la puissance ou de son déploiement sur certaines phases du tour. En parallèle, la voiture perd également énormément de vitesse dans les virages rapides. Cela indique aussi un manque de performance du châssis et de l'appui aérodynamique. Enfin, regardons les secteurs. Le secteur 1 coûte environ 1,5 secondes. Le secteur 2 est le plus pénalisant, avec plus de 2 secondes perdues, et le secteur 3 représente encore plus d'une seconde. Au total, on retrouve bien les 4,7 secondes de retard sur un tour. La conclusion est donc assez claire.
Les données montrent que l'Aston Martin souffre à la fois d'un important déficit de vitesse dans les lignes droites, probablement lié à la gestion de la puissance, mais aussi d'un manque de performance du châssis dans les virages rapides. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous et mettez un like. Et surtout, dites-moi en commentaire quel pilote vous aimeriez voir comparé dans une prochaine analyse data.